Les amis, avant que la vidéo ne commence, je préfère vous prévenir. Si vous entendez un petit bruit en fond comme ça, je vais vérifier au montage pour voir si c'est pas trop chiant, c'est que j'ai mis un ventilateur dans cette pièce parce qu'il fait actuellement 45 degrés. C'est très compliqué de tourner des vidéos, donc il y a un petit ventilo derrière, histoire de rester en vie tout simplement. J'espère que ça fera pas trop de bruit, de toute façon je vérifierai au montage, si c'est trop, vous n'aurez même pas ce message, mais si c'est pas trop, normalement tout va bien. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Spider-Man. En effet, on a plein de nouvelles infos, plein de nouvelles déclarations autour de Jon Watts, de Spider-Man No Way Home. On a une grosse info sur Brand New Day qui fait plaisir, et on va revenir sur l'univers de Sony. En effet, oui, on a des nouvelles de l'univers de Sony, et vous allez voir que je suis extrêmement content, les amis. N'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et let's go. On parle de Spider-Man, ça faisait longtemps depuis l'annonce du Punisher. Les amis, commençons avec Spider-Man Brand New Day. Vous le voyez, et je pense qu'il était temps, Tom Holland a confirmé sur Instagram que la production de Spider-Man Brand New Day s'apprête à débuter. Donc, ça y est, nous y sommes. J'ai envie de vous dire, il était temps que la production commence. Le film sort pour rappel dans un an. On est donc sur une 4 Fantastique. Je vous dis ça puisque pour ceux qui ne savaient pas, le tournage des 4 Fantastiques a commencé pile un an avant que le film ne sorte, donc en juillet 2024. Ils ont donc un an pour tourner le film et faire les effets spéciaux. Ça va être très juste. Alors il y en a plein qui pensent que le film va être reporté. Perso, je ne pense pas. Ils ont réussi à le faire avec les 4 Fantastiques. Ils réussiront à le faire avec Brand New Day. C'est un film en plus de rue d'après ce qu'on a compris, donc ce serait un petit peu plus simple que les 4 Fantastiques. De toute façon, quand on part du principe qu'ils ont réussi à sortir un film 4 Fantastique avec Galactus, le Silver Surfer, une ville rétro-futuriste, je pense qu'ils sont capables de tout sortir, sauf les films Avengers. Les films Avengers, je pense que ça demandait trop de temps, c'est pour ça qu'ils les ont reportés, et je pense aussi qu'ils voulaient vraiment s'appliquer là-dessus. Mais Brand New Day, normalement, ça sortira bien en juillet 2026, et le tournage devrait très prochainement commencer dans la semaine qui suit, ou la semaine, peut-être dans 2 semaines, on verra, on sera là pour en parler dès qu'on aura des news. Les amis, il est temps d'ouvrir le champagne. Vous le voyez, et oui, vous le voyez, Daniel RPK, alors ce ne sont que des rumeurs, mais selon Daniel RPK, Sony a apparemment mis en pause tous les plans, tous les projets qu'ils avaient en live action dans leur univers SSU, Sony Spider-Man Universe. Ça inclut un projet sur Knull qui devait voir le jour à un moment donné. On ouvre le champagne, je vous le dis, je suis très content de cette news. Oui, Sony met en pause tout ça. Alors, où est-ce qu'on va du coup avec Sony maintenant? C'est la question qu'il faut se poser. Pour le coup, on n'a pas de réponse, hein. On sait qu'ils ont des plans pour Miles Morales, on sait on pense en tout cas savoir que c'est leur volonté, que c'est ce qu'ils veulent faire, introduire Miles Morales dans le MCU avec Tom Holland. Mais pour ce qui est du reste, tu sens qu'ils ne veulent plus rien faire, hein. Voilà, ils ont compris que c'était de la grosse merde, que la trilogie Venom était à chier, que le film Morbius était à chier, que le film Kraven était à chier, que Madame Web était plus qu'à chier. Bref, je pense qu'on a fait le topo. Cet univers n'aurait jamais dû voir le jour. Enfin, il aurait dû voir le jour, mais avec une bien meilleure qualité, parce que là, c'est juste du foutage de gueule. Alors, il y en a beaucoup qui espèrent que Sony revende les droits. Je l'espère aussi, hein. Faut pas oublier que s'il y a autant de problèmes avec Spider-Man aujourd'hui, ça a toujours été de la faute de Sony. Donc, je ne dis pas qu'ils font des mauvaises choses, hein. Ils ont quand même sorti une très bonne trilogie avec Sam Raimi, mais faut pas oublier qu'il a cassé, enfin, Sony depuis le début a cassé la tête de Sam Raimi. C'est pour ça en partie qu'on n'a pas eu de Spider-Man 4, de même pour Andrew Garfield. Bref, faut pas oublier que Sony dans l'histoire est très chiant, qu'ils ne lâcheront pas les droits comme ça, donc je pense pas que Sony va revendre les droits à Marvel, ce serait bien trop facile, et de toute manière c'est leur source de revenus principale, hein. Je pense que c'est Spider-Man qui leur apporte le plus d'argent, donc je vois pas pourquoi ils vendraient les droits, mais voilà, il y a une espèce de refonte, ils vont refaire quelque chose avec, j'espère que ce sera mieux, je prie, hein, moi je demande qu'à voir de la qualité pour Spider-Man, mais ouais, on est content que ça s'arrête, on avait déjà eu des échos il y a quelques mois au moment de la sortie de Kraven, comme quoi ça allait plus ou moins se terminer, ça se reconfirme encore aujourd'hui, on peut ouvrir le champagne parce que bordel, je suis tellement content qu'on ait plus de bouse comme ça dans l'univers de Spider-Man, ça salit déjà l'univers de Spider-Man, mais ça salit en plus le nom du MCU, je sais pas si vous avez vu récemment, Venom 3 est arrivé sur Canal+, et Canal+ a fait l'erreur de dire que Venom 3 faisait partie du MCU, ce qui est une erreur totale et ça salit le nom du MCU, c'est terrible. Non, cet univers Sony n'est pas relié au MCU et heureusement on ne veut pas de ça dans le MCU et on n'en voudra jamais, je pense. Les amis, il est temps de rentrer dans la partie la plus intéressante de cette vidéo, je pense qu'on va beaucoup rire.
Jon Watts, vous le connaissez peut-être, le réalisateur de Spider-Man Homecoming, de Spider-Man Far From Home, et vous l'avez, de Spider-Man No Way Home, qui devait à la base réaliser le film Les 4 Fantastiques, qui heureusement ne l'a pas fait, un yes man absolument terrible, qui obéit à tout ce qu'il doit faire, qui n'a aucune vision, vous le savez, vous le connaissez, il a fait cette trilogie affreuse, j'abuse, mais cette trilogie fade, sans saveur, je pense que c'est le mot, il est revenu aujourd'hui sur, eh bien, ce fameux No Way Home, et l'apparition des 3 Spider-Man. Les gars, accrochez-vous, mettez une ceinture, prenez quelque chose pour respirer, je n'en sais rien, mais accrochez-vous parce que ce qu'il vous dit, c'est lunaire. Je vous l'ai dit, regardez le nom de tweet, la déclaration lunaire de Jon Watts sur la manière de faire revenir Andrew et Tobey dans Spider-Man No Way Home. Je vais tout lire, je pense, et on va faire un débrief juste après. J'étais sur Reddit et je regardais des gens qui avaient déjà fait des fanarts du genre « Voilà probablement à quoi ça va ressembler quand les 2 Spider-Man seront révélés ». C'était sur un toit, c'était triste, 2 portails de Strange étaient ouverts et 2 Spider-Man en sortaient. Je me suis dit « Bon, on ne peut pas faire ça si c'est exactement ce que tout le monde pense qu'on va faire. Alors, on ne peut pas le faire. » Donc je me suis dit, qu'est-ce que personne ne s'attend à ce qu'on fasse? Qu'est-ce que personne ne va voir venir? Probablement faire apparaître les 2 Spider-Man chez la grand-mère de Ned dans le Queens. Je ne pense pas que quelqu'un faisait des fanarts de ça sur Reddit. Donc vous allez me dire, donc en fait c'est même pas vous allez me dire, c'est que le mec nous dit que déjà il a été chercher sa manière de faire revenir les 2 Spider-Man sur Reddit. Pour un réalisateur, je vous le dis, c'est une catastrophe de faire ça. D'aller voir des théories de fans sur Reddit. Reddit, c'est un média où les gens sont terribles là-bas. Il y a des gens qui ne vont jamais au cinéma, ils font juste théoriser. Enfin, il y a des conneries balancées sur Reddit, c'est lunaire. Le mec a été sur Reddit en tant que réalisateur, donc sûrement pendant la pré-production, et il s'est dit ok, les gens ils espèrent qu'on va faire ça, donc on va pas faire ça. On va faire un truc que personne n'attend, on s'en bat les couilles si c'est pas épique, on s'en fout si c'est pas ce que les gens veulent, on va faire un truc super surprenant. On va faire apparaître les Spider-Man dans la... Je pense qu'il a dû chercher comme ça. On va faire apparaître les Spider-Man je sais pas moi, chez la grand-mère de Ned. Comment ça? Mais en fait, comment? Déjà, rien que l'idée de penser ça, je trouve que c'est problématique. Mais le dire dans un média, l'annoncer, le déclarer, le fait qu'on ait sous les yeux cette déclaration, il en est limite fier, le mec. Il s'est dit, j'ai pas fait comme tout le monde, j'ai essayé de trouver ma petite idée. Alors, déjà, rien que le fait qu'il aille sur Reddit pour trouver ses idées, c'est catastrophique. Le fait de se dire, je vais pas faire comme ce que tout le monde pense, on s'en tape complètement tant que c'est réussi. Je t'avoue que si c'est comme ce qu'on avait prévu, bah tant mieux en fait. Et le fait de se dire, on va pas faire comme tout le monde, mais on va faire encore pire. Mais c'est quoi ton but en fait? C'est quoi ton but? Vraiment, ce mec a un grain, je vous le dis. Il a un grain qui... Enfin, est-ce qu'il est le fils de quelqu'un chez Marvel, chez Sony? Je n'en sais rien. Je n'ai rien contre la personne, hein. Je ne le connais pas, ça se trouve, si je le vois, c'est mon meilleur pote, j'en sais rien. Mais pour ce qu'il a fait dans cette trilogie Spider-Man, je lui en veux vraiment. En tant que réalisateur, pas en tant que... Enfin, l'humain, j'ai rien contre lui, vraiment, je pense que c'est un mec sympa. Mais vraiment, qui lui a laissé les cartes pour faire ce genre de choses? Et il y a une déclaration qui est encore pire. Il y a une déclaration qui est encore pire juste après, alors là ça nous vient du QG Super, je ne l'ai même pas reposté. Là, il nous dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait une entrée spectaculaire avec les 2 Spider-Man. Tenez-vous bien. Je me souviens qu'il y avait une personne, sans qu'on le dise clairement, qui disait peu importe ce qui se passe dans le 3e acte du film, oh non, Peter est en danger, vite, d'où vient cette toile, un deuxième bruit de toile, d'où vient cette autre toile, révélation, Tobey et Andrew, ils arrivent en balançant leur toile, sauvent la situation, puis repartent. Je me suis dit, je ne ferai pas ça. Je refuse catégoriquement de faire ça. Juste un personnage qui apparaît en caméo du genre, salut, vous vous souvenez de moi? Ok, à la prochaine. Je me suis dit, ça n'arrivera pas. Donc là, pour vous résumer, parce que la traduction est un peu bizarre, il y a une personne qui, sur le plateau, disait « Ok, donc quoi qu'il arrive, on doit faire une entrée des 2 Spider-Man en mode Peter est en danger, donc Tom Holland est en danger, et d'un seul coup, il y a des toiles qui arrivent, on sait pas qui c'est, et boum, entrée spectaculaire des 2 Spider-Man, et le mec s'est dit « Non, je ne veux pas faire ça. Je refuse catégoriquement de faire ça. » Juste un personnage qui apparaît en caméo du genre « Salut, vous vous souvenez de moi, ok, à la prochaine », je me suis dit « Ça n'arrivera pas. » Mon gars. Quand tu regardes le film, quoi qu'il arrive, ça n'aurait rien changé. De quoi est-ce qu'il parle? En fait, sa justification est terrible. Son argumentation est terrible. Le mec n'a pas voulu faire ça pour pas que ça fasse en mode caméo, on est là. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles?
C'est pas parce que tu fais apparaître les deux Spider-Man de manière épique que forcément ça va dans la case fanservice caméo. Ça n'a aucun sens. Depuis le début, on était déjà tombé dans le fanservice. Le film était déjà perdu. Le film était déjà perdu dans le fanservice. Quoi qu'il arrive, t'as juste, voilà, t'avais un cahier de, je pense, de Sony et Marvel qui t'ont dit, regarde, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Andrew Garfield qui sauve Gwen, Andrew Garfield qui sauve MJ, le même des Spider-Man, Peter qui, enfin le Tobey Maguire qui fait une rêve par rapport au fait qu'il ait pas de lance-toile. Bref, il avait une petite liste et il devait cocher ça chaque jour. Hop, aujourd'hui on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il avait aucune vision, vraiment. Il a dû faire tout ce que Marvel et Sony voulaient. Pourquoi, je te le demande, je pense que tu vas regarder cette vidéo, je rigole. Pourquoi le fait de faire une entrée épique avec les Spider-Man aurait modifié leur importance? Ça n'a aucun sens. Tu avais juste à faire en sorte que, je sais pas, ils arrivent juste quand le bouffon vert est en train de tuer Tante May. Pourquoi? Je vous le dis, sa déclaration n'a aucun sens. Le mec est en train de nous dire, alors je l'ai pas fait parce que je voulais pas que ça ressemble vraiment à juste un caméo. Mais dans tous les cas, c'est juste des caméos. C'est juste des caméos et ça n'aurait rien changé au fait que ton film soit un film fanservice. Donc juste en fait, je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait. Sa justification est débile. Donc on est passé à côté d'une scène mythique avec les 3 Spider-Man parce que le mec n'a pas voulu faire comme les autres. Mais le problème, c'est que des fois, il faut savoir faire comme les autres quand t'as des idées de merde à la base. Je préfère te le dire, Jon Watts. C'est catastrophique. Quand je repense à Spider-Man No Way Home, je vous le dis, je déteste pas ce film parce que j'ai vécu une expérience de fou. Quand tu prends du recul, évidemment, tu te rends compte que Spider-Man No Way Home est un film qui a des problèmes, vraiment de très gros problèmes, et tu te rends compte très rapidement que l'or qu'ils avaient entre les mains, ils en ont pas fait grand chose. Et ils ont même raté beaucoup de choses. Après voilà, il y a l'expérience, je vous le dis, l'expérience ciné, je pense que c'est la meilleure de ma vie. J'ai passé le meilleur mercredi 16 décembre de ma vie, c'était juste phénoménal. Quand je suis sorti, j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce que je viens de vivre, c'était fou, c'était fou. Mais quand on parle de la qualité du film, oui, il y a des problèmes. Maintenant qu'on passe à côté de ça, juste parce qu'un réalisateur ne voulait pas faire comme tout le monde, et juste parce que, visiblement, faire rentrer les Spider-Man de manière épique, ça posait problème, vu qu'on allait croire que c'était des caméos. Rien que de le dire, les gars. Rien que de le dire, ça n'a aucun sens. Bref, les amis, on en a terminé avec tout ça. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que le tournage de Spider-Man Brand New Day commence en très peu de temps. C'est tout ce qu'il faut retenir. On retient aussi que Sony, voilà, c'est terminé. On a fini avec Sony. Et on retient évidemment ce qu'a dit Jon Watts parce qu'il confirme vraiment, et c'est très bizarre de le dire en public en mode le mec assume. Ouais, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, les mecs. J'ai vraiment fait de la merde, je suis désolé. Mais je le dis, j'en suis fier, j'ai fait de la merde. C'est très bizarre de le dire. Il se tire une balle dans le pied un peu tout seul. Mais voilà, Jon Watts, ça en est terminé chez Marvel et heureusement, j'ai hâte de voir l'ère Destiny à l'Ecreton, je pense que ça va être génial. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.